Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver. On va commencer dans quelques instants. Ufaratsta, 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 yama vakenma, tsafona vanegba. Ufaratsta, 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 yama vakenma, tsafona vanegba. Ufaratsta, yama vakenma. Oh, Faratsta Fonna Vanegba, Boker Tov, non, Erev Tov. Bonsoir à toutes et à tous. Installez-vous tranquillement, on va démarrer tout de suite. Samuel ainsi que tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes les bienvenus. C'est un plaisir de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. On va démarrer tout de suite notre magnifique shiur et notre 21e épisode, oui, sur le foyer juif. Ensemble, dans quelques instants, c'est parti. Hey yo, faratsta yama vakenma, faratsta fonna vanegba. Hai tididai, 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 tididai. Ufaratsta, 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 ufaratsta yama vakenma, tsafonna vanegba, yama vakenma, tsafonna vanegba. Yama vakenma tsafona vanegba, yama vakenma tsafona vanegba. Ufaratsta, 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 yama vakenma tsafona vanegba. Ufaratsta, 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 yama vakenma tsafona vanegba. Ufaratsta, yama vakenma. Faratsta fonna vanegba, faratsta yama vakenma, faratsta yama vakenma, tsafona vanegba, laïla tov. Bruchim habayim, bienvenue à toutes et à tous. On va démarrer dans quelques instants. Installez-vous tranquillement, sereinement. Aïe aïe, tididai, 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 tididai. Faratsta, 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 faratsta yama vakenma. Tsafona vanegba, yama vakenma, tsafona vanegba, yama vakenma, tsafona vanegba, yama vakenma, tsafona vanegba. Yama vakenma, tsafona vanegba, yama vakenma, tsafona vanegba. Yama vakenma, tsafona vanegba, yama vakenma, tsafona vanegba. Faratsta yama vakenma, faratsta fona vanegba, faratsta yama vakenma. Erev Tov Shalom, j'ai entendu une bonne nouvelle aujourd'hui et je suis infiniment content et heureux pour toi. Une belle hatzlacha si Dieu veut. Faratsta fona vanegba, ay 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 ay, dedidai, 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 dedidai. Faratsta, 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 faratsta yama vakenma, tsafona vanegba, yama vakenma, tsafona vanegba. Yama vakenma, tsafona vanegba, yama vakenma, tsafona vanegba, yama vakenma, tsafona vanegba, yama vakenma. Bruchim habayim, bienvenue Eliezer, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous êtes bien installés. On va passer une magnifique soirée ensemble. Oui, elle va influencer toute notre soirée, notre nuit. Alors j'espère que vous allez bien, et si vous allez bien, il faut le dire. Dites-le, dites Baruch Hashem, écrivez-le, là où vous êtes chez vous à la maison, prononcez-le, dites-le avec vos mots à vous, mais aussi, voilà, ici, là, dans les commentaires, parfait comme ça, écrivez-le, dites Baruch Hashem, écrivez-le. Aujourd'hui, nous étudions pour une bonne nouvelle, oui, pour une spéciale dédicace et surtout, un cours qui est dédié à un bon zivouk pour Esther Gila Bat Jacqueline, et un excellent ziboug également pour Léa Bat Jacqueline. Je répète, Esther Gila Bat Jacqueline, ainsi qu'un bon ziboug Be'ezrat Hashem très bientôt pour Léa Bat Jacqueline. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie un véritable ziboug qui puisse donc se marier rapidement, qu'elle puisse se marier rapidement et surtout, qu'elle puisse se marier et fonder un bon foyer, un édifice éternel, un véritable foyer juif, comme Akadosh Baruch Hu, comme le sage nous l'instaure à travers toutes ces belles valeurs. Aujourd'hui, nous allons parler des rêves, oui. Mais nous allons parler surtout, vous allez le voir, de la réalité. Et oui, les rêves ont cette force-là d'aller là où la réalité ne peut aller. Bon, mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que la réalité, elle peut
transcender les rêves? Est-ce que les rêves dépassent vraiment la réalité? Est-ce que notre réalité à nous, celle que nous vivons tous les jours, elle peut rejoindre un petit peu les rêves que l'on s'est faits lorsque l'on a imaginé notre vie, notre foyer? Est-ce que, à toutes les étapes de notre vie, de notre existence, est-ce qu'on est en mesure de vivre au-delà même de ces rêves ou on est vraiment bloqué par ces rêves? Les rêves, qu'est-ce que c'est les rêves? On raconte une histoire comme ça qui concerne Rabbi Israël de Rougine, un très très grand maître, qui, quand il était très 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 enfant, on avait déjà remarqué, on avait remarqué qu'il était vraiment très très intelligent, très fort, très puissant. Il avait une subtilité et un raffinement de l'esprit, et Erev Tov, Laurent, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous, qui lui permettait de déceler, de comprendre tout seul ce que le texte voulait dire. Et un jour, il s'est retrouvé en fait à étudier la paracha que nous étudions en ce moment, la paracha de Vayetse. Et sur ces commentaires-là, le premier des commentaires qu'on étudie en général, c'est le commentaire de Rashi sur le texte. Et voilà que le professeur est avec les autres élèves, il regarde cet enfant-là qui étudie ce texte-là. Quand ils arrivent à cette paracha-là, on parle du rêve que Yaakov va faire. Yaakov va rêver. Il va rêver d'une échelle. Et l'extrémité de l'échelle va vers le ciel, touche le ciel. On ne sait pas où elle s'arrête. De l'autre côté, cette échelle-là est posée à terre. Il y a quoi sur ces marches et sur cette échelle-là? Il y a des malachim, des anges. Olim ve yordimbo, qui montent et qui descendent. Ce petit enfant, qui est en réalité un génie, on le sait, lit ce passouk, ce verset. On termine de lire le passouk, le verset. Le professeur se tait. Il attend la réaction de ce petit enfant qui, en général, toujours, a déjà les questions que Rashi va poser. Et on sait que Rashi, ce commentaire, est systématiquement très très précis sur les mots du verset. Et en général, lorsqu'il y a une question qui peut être posée, il la pose. Mais ce petit enfant-là, qui déjà précédait Rashi dans ses questions, là, ne bouge pas, il ne dit rien. Le professeur se pose la question, se dit, mais comment ça se fait que ce petit Israël, Rabbi Israël de Rougine, qui était encore un enfant, ne se pose pas de question, une question évidente? Il attend. Vous savez de laquelle, cette question-là? Quelle question? Non, pas de question. Je lui dis, mais tu n'as pas de question, mais il y a une question phénoménale, extraordinaire. Malaché, Lokim, Olim, Veyordimbo. Les anges montent et descendent sur cette échelle. Oui, je sais que vous vous posez vous aussi la question. Allez, dites-le dans les commentaires, participez avec moi. Oui, la question, elle est logique. Elle est logique, la question. Vous savez pourquoi? Parce que, en général, pour monter sur une échelle et pour y descendre, il faut d'abord y monter. Et là, on voit que les malachim, Olim veyordimbo, les anges viennent du ciel, et on voit qu'en fait, on nous dit qu'ils montent et qu'ils descendent. On aurait dû d'abord nous dire qu'ils descendent d'abord. Oui, d'abord on descend et ensuite on monte. D'abord, il faut descendre. Et ensuite on monte. Pour pouvoir monter, et quand on veut monter très 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 haut, quand on veut qu'en réalité, et je vous donne un petit peu, une petite ligne là, de ce que nous allons développer ensemble ce soir, lorsque l'on veut vraiment que nos réalités puissent transcender nos rêves, et que nos rêves deviennent notre réalité, et que notre réalité puisse aller là où les rêves, eux, peuvent aller, là où la réalité en général ne peut, elle, aller, et bien vous savez ce qu'il faut faire? Il faut d'abord descendre. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Pas du tout. Il faut évoluer, il faut grandir. Et bien pour grandir, pour s'élever, pour donner de la valeur, pour donner de la hauteur, il faut prendre de la hauteur. Et pour prendre de la hauteur, eh bien, il faut prendre de l'élan. Et prendre de l'élan, c'est descendre. Et plus nous descendons, plus nous réussissons à monter. Et donc voilà que ces anges-là qui sont censés descendre pour monter plus haut, eux, ces anges-là, non pas des hommes, ces anges, vont seulement monter et ensuite descendre alors qu'ils viennent d'en haut. Quel est le sens? Alors il pose cette question à cet enfant-là, Rabbi Israël, dans cette histoire. Il lui dit, mais alors tu ne te poses pas la question, toi, Rabbi Israël? Et vous savez ce qu'il lui a répondu? Écoutez bien. Il lui a dit, c'est simple, quand on rêve, on rêve. Et sur les rêves, nous ne nous posons jamais de questions. Oui, les rêves, c'est justement rêver de l'impossible. C'est la transformation de la réalité. Dans les rêves, les contraires sont possibles. Les situations inimaginables dans la réalité sont réelles. On peut imaginer des choses totalement contraires. C'est justement
la fonction du rêve. C'est celle qu'elle a de si particulier. Alors Laurent, j'ai pas du tout fait exprès. C'est en voyant ton nom apparaître que je me suis dit, eh ben on est encore dans le sujet. C'est extraordinaire. Mais c'était pas prévu. Oui. Mais c'est magnifique. Donc, voilà que ces rêves-là peuvent nous permettre des choses qui sont a priori contraires de la réalité, en tout cas très éloignées. Et ils ont cette force-là, cette possibilité. Ça, c'est génial. C'est pour ça que pendant les rêves, on peut se permettre tout. Ok. Donc cet enfant, il lui répond au rabbi Israël d'origine, il lui dit, mais sur les rêves, on ne pose pas de questions. Et donc ces anges-là, ils montent, ils descendent. J'ai pas de réponse et j'ai pas de questions sur eux, puisque c'est un rêve. Alors, on va justement parler de cette descente-là, de cette descente aussi, de cette chute-là que l'âme éprouve quand elle descend sur cette terre, puisqu'elle descend elle aussi, puisqu'elle est tout en haut, près du trône céleste. Et on va le voir qu'en réalité, dans notre sujet à nous, qui nous concerne, incroyable, extraordinaire, celui du foyer juif, souvent, les rêves ne rejoignent pas la réalité. Et souvent, la réalité de tous les jours ne rejoint pas du tout les rêves que l'on s'est fait avant de se marier. Alors, est-ce que cela veut dire qu'on doit perdre l'innocence? Est-ce qu'on doit perdre complètement ce rêve-là qui précède la vie réelle? Ou est-ce qu'on doit faire en sorte que notre réalité ressemble et rejoigne le rêve que l'on a pu avoir? Est-ce que quand on oublie le rêve et qu'on vit notre réalité, alors on transforme la réalité en un rêve? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi, participez, dites-moi. Écrivez-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Que vous soyez là en live ou en replay, parce que vous allez partager, vous allez liker, envoyer des cœurs pour dire que vous aimez ce moment-là. C'est important, je compte sur vous. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? Est-ce que l'on doit se battre pour faire en sorte que notre réalité rejoigne les rêves qu'on a pu avoir dans notre vie? Est-ce qu'on doit faire en sorte que nos rêves correspondent à la réalité qui est la vraie réalité, et donc perdent un petit peu de l'innocence et justement du rêve, de l'imaginaire que l'on pourrait avoir? Ou est-ce qu'on doit garder cette innocence et faire en sorte que les rêves, ça reste des rêves, et que notre réalité, on reste comme ça, assez stoïque, et puis on se dit, bah, de toute façon, la réalité, elle est comme ça. On reste pragmatique, et puis, on n'essaye pas non plus de dépasser, de transcender cette réalité. On vit notre vie telle qu'elle se présente à nous, et puis, quelque part, on subit cette vie. Comment voir les choses? Alors, vous allez voir que dans l'histoire de Yaakov, dans l'histoire de ce rêve-là, et dans quelques étapes de sa vie, qui vont justement suivre le rêve que Yaakov va faire, on a en réalité les clés qui peuvent nous permettre à nous, en tant que couple, en tant que papa et maman, en tant que hommes et femmes, en tant que fiancés et fiancées et eux, à vraiment trouver les codes et les clés de ce qui nous permettront justement de faire en sorte que cette vie-là, parce qu'elle va être vécue en tant que réalité vraie et pas du tout une réalité rêvée, on va lui donner une dimension de réalité qui sera en réalité une réalité rêvée. Pas parce qu'on va chercher à la rendre le rêve qu'on a imaginé, mais parce qu'on va vivre tellement notre réalité, avec tellement de puissance, avec tellement de force, pour ce qu'elle a de réel, c'est-à-dire dans ses limites et dans son pragmatisme, on va lui donner un élan, on va lui donner une saveur, on va la sublimer et en faire un rêve. Et ce rêve-là, cette vie de marié, cette vie de couple, ce foyer-là, il peut devenir justement cette vie de rêve et ce rêve-là. La réalité de tous les jours, vous savez, c'est choisir les vêtements que le mari apprécie. C'est choisir les vêtements que l'épouse apprécie. C'est des petites choses, hein. C'est choisir le bon plat. C'est choisir le bon resto que l'épouse aime quand elle accompagne son épouse au restaurant, par exemple. C'est quand l'épouse, elle va choisir réellement des choix qui vont concrétiser, qui vont faire en sorte que la réalité de tous les jours, non pas des grands rêves et des grandes promesses, du concret, non pas des grands bijoux, non pas des grandes promesses. Non. La vie de tous les jours. Choisir les bons mots, choisir les bons repas, choisir les bons aliments, faire la réalité. Choisir les bons vêtements, choisir le bon pull. Si ce pull-là ne plaît pas à ton épouse, tu ne le mets pas. Et puis si la cravate est plus belle de cette couleur-là, tu choisis celle qui correspond au désir et au souhait de ta femme, dans la réalité. Et puis si ton mari n'apprécie pas ce pull blanc, tu cesses de mettre ce pull blanc. Oui, c'est réel. Vous allez me dire, c'est assez concret tout ce que tu nous racontes là. Oui, mais c'est ça. Les sages vont nous le dire ici, que c'est très concret la vie d'un juif.
La vie d'un juif, c'est que son âme, qui était tout en haut auprès du trône céleste, on lui demande de descendre ici-bas, dans ce monde-là matériel, à une vie de réalité, avec tout ce qu'il y a de plus banal que la vie de tous les jours. Les chaim, les chaim, les chaim, les chaim. Notre histoire commence de cette façon-là. Vous savez que Yaakov a pris dans ses bagages énormément de brachot, de bénédictions. Les bénédictions que son père Yitzhak lui a fait. En conséquence de quoi Esav, lui, ne va pas supporter cela puisqu'il va lui prendre ses brachot, vous le savez. Et bien sûr, il décide de tuer son frère, Yaakov, pardon. Rivka, elle voit, elle sent, elle dévoile les stratagèmes qui sont mis en route pour qu'il puisse arriver à ses fins. Elle en parle avec Yitzhak, son mari. Yitzhak dit à son fils Yaakov, va vite chez Lavan, à Haran. Va chez mon beau-frère. Et là, précisément dans cette histoire-là, la paracha, notre paracha de cette semaine, justement, c'est un sujet qui est magnifique, démarre. Yaakov sort de Beersheva pour aller à Haran, et là on s'imagine qu'on va vivre tout de suite ce qu'il va vivre, c'est-à-dire le mariage avec Rachel et Léa. Mais non, d'un coup, la Torah s'arrête et elle nous parle de quoi? D'un rêve. Oui, d'un rêve. Ah, donc quoi, la vie, c'est pas tout de suite un mariage? Non, avant le mariage, il y a le rêve. Oui, il y a le rêve avant de se marier. On parle, on imagine, on fait des plans. On nous parle d'abord de ça. On nous dit, non, tout de suite, au début du voyage, Yaakov va vivre une nuit très mouvementée. Et pendant cette nuit très mouvementée, il arrive quelque part, là-bas, il ne sait même pas comment s'appelle cet endroit-là, il va décider de réunir quelques pierres autour de sa tête, et là, il va rêver de cette échelle magnifique, qui a les pieds sur terre, et puis qui monte, qui va très très loin, qui monte en haut vers les cieux. Et là, quand il se lève de tout cela, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va faire un vœu. Il va formuler un vœu, et il va mettre des conditions à Dieu quant à son bonheur. C'est-à-dire quant à la suite des événements, et il va demander à Dieu, il va lui dire, voilà, si tu es avec moi, si tu me sauves, alors je ferai tout ce que tu me demandes. Vous savez, ces promesses qu'on est capable de se faire dans un couple, aussi, souvent, avant le mariage, pendant et après. Là où les promesses, celles qu'on réalise, correspondent plus à la réalité que celles que l'on est capable de se promettre avant de se marier. Alors, il y a différentes façons de voir et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement à ce moment-là. Pourquoi est-ce que Yaakov est arrivé spécifiquement à ce moment-là? On sait, c'est l'endroit où le Beth Amikdash va se trouver par la suite. On sait que c'est un endroit qui est Yim Bet Elohim, c'est un endroit qui est saint, qui est pur. Yaakov le saura, le décrétera à ce moment-là. Il sentira que c'est un moment, qu'il y a un endroit qui est magnifique. Mais surtout, Yaakov, sans rentrer trop dans les détails de cette étape-là, on va se voir ce qui va se passer juste avant. Akadosh Baruch Hu, quand il se lève, il décide de le bénir. Il a différentes solutions. Il comprend que c'était une étape qui était primordiale à la suite des événements. Il comprend que dans ce rêve-là, il y a toute la suite de son existence qui va se dessiner. Il comprend qu'il y a des clés dans ce rêve. Quand il se réveille, il va faire un vœu, il va formuler ce vœu. Pour comprendre ce rêve-là, il faut comprendre la promesse que Akadosh Baruch Hu lui a faite. Est-ce que vous connaissez la promesse qu'Akadosh Baruch Hu a faite à Yaakov? Le texte nous dit « Ufaratzta yama vakenma vetzafona vanegba ». Vous connaissez ce chant-là? On a l'habitude de chanter. N'hésitez pas, vous voulez qu'on le chante ensemble? Alors, à condition que vous soyez avec moi à la maison où vous êtes, en voiture. Ne lâchez pas le volant si vous êtes en voiture. Mais on va quand même chanter ensemble. On va le chanter. Ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas à vous écouter, vous tapez dans les mains là où vous êtes. Et puis, je compte sur vous. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Vous êtes la force de ce rendez-vous. Donc on est là ensemble pour étudier et comprendre un petit peu plus ce que Dieu attend de nous. Ufaratzta. Ufaratzta, 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 yama vakenma, tzafona vanegba. Ufaratzta, 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 yama vakenma, tzafona vanegba, ha 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 hu, ufaratzta, yama vakenma.
Ufaratsta fonavanegba. Ayo, ufaratsta yama vakedma. Ufaratsta fonavanegba. Tadalalalai, tadalai, tadalai, ai, ai. Ufaratsta, 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 ufaratsta yama vakedma. Tsafonavanegba, yama vakedma. Tsafonavanegba. Yama vakedma tsafona vanegba yama vakedma tsafona vanegba. Akadosh Baruch Hu lui promet, lui dit, tu vas te répandre, tu seras partout, ton peuple sera partout. Yama vakedma tsafona vanegba, tu seras du côté ouest, tu seras du côté nord, tu seras du côté sud et tu seras du côté est. Tu seras partout. Ouais, c'est la meilleure des bénédictions, c'est-à-dire que tu pourras exister partout où là où tu es, où tu te trouves. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, c'est assez sympathique et on va s'arrêter 2 petites minutes, enfin, peut-être un petit peu plus, sur cette idée-là de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande ici et ce qu'il promet en réalité à Yaakov. C'est intéressant de voir que Avraham, ce grand commentateur de la Torah, Avraham nous dit qu'en réalité, l'accomplissement de la promesse de Ufaratsta, de cette promesse-là qui dit, en fait, à Yaakov, il lui dit Ufaratsta, et tu te répandras, et tu seras partout, tu prendras de la place dans tous les territoires de cette terre-là, intervient, d'après le Abravanel, à un moment précis, lorsque les 12 Shevatim, les 12 tribus, vont se poser dans le désert, mais qu'elles seront en réalité aux 4 coins cardinaux. Elles vont suivre les 4 coins cardinaux. Elles seront partout. C'est justement le cas de Ufaratsta, Yama, Vakedma, Tsafona, Vanegba, l'ouest, le nord, le sud et l'est. Il y aura donc, en réalité, 3 tribus de chaque côté, et donc si je ne m'abuse, 4 x 3, 4 x 3, 16, mais non, pas du tout. 4 x 3, 12. Eh oui, 4 x 3, 12. Nous avons donc les 12 tribus qui vont prendre place et qui vont s'enraciner réellement. Abravanel nous dit, c'est la promesse qui se réalise à ce moment-là. On va essayer de comprendre ce que cela veut dire, parce que, est-ce que vous avez une montre chez vous à la maison? Oui, vous avez une montre. À votre bras, peut-être. Faites très attention, parce que parfois la montre n'est pas à l'heure. Et là, c'est très problématique. En tout cas, si votre montre est à l'heure, vous êtes capable et en mesure de me dire qu'en général, il y a un sens particulier. Bon. Quel sens? Eh bien, le sens des aiguilles d'une montre, oui. Afin de comprendre ce verset-là, vous allez le voir, je vais le relire. Et vous allez voir qu'on a un petit souci. Je vais le lire et je vais vous demander de me répondre. Et je compte sur vous, chacune et chacun d'entre vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce pasouk-là, ce verset-là, lorsqu'il nous décrit les 4 coins cardinaux, est-ce que l'ordre qui est établi dans ce verset correspond au sens de l'aiguille d'une montre ou bien l'inverse du sens d'une aiguille d'une montre? Attention, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? 4, 3, 2, 1. Je relis le pasouk et tu te répandras. Yama, à l'ouest. Vakedma, à l'est. Tsafona, au nord. Negba, au sud. Je reprends et je vais le faire, vous savez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça correspond dans les signaux, enfin, concrètement. Vous allez me dire quel est le sens qui est suivi, qui est décrit dans ce verset. Je répète les mots et la traduction du verset. Ufaratsta yama vakedma vetsafona vanegba. Et tu te répandras, tu seras partout. Yama, à l'ouest. L'ouest est ici. Vakedma, à l'est. Tsafona, le nord. Negba, le sud. Ok, je reprends. Yama, l'ouest. Kedma, l'est. Tsafona, le nord. Et puis Darom, c'est le Negba, le sud ici. Alors, répondez, est-ce qu'on est dans le bon sens? Ça, c'est sûr qu'on sera partout, mais est-ce qu'on suit dans ce verset le sens d'une montre ou bien l'inverse du sens de la montre? Allez, je vous laisse 3 secondes, 4 secondes. Réfléchissez. 4, 3, 2, 1. On est partout en même temps, ça c'est sûr. Mais bon, allez. En fait, il y a un gros problème. C'est que on ne suit ni le sens de la montre, ni l'inverse du sens de la montre. Donc c'est très compliqué cette histoire-là. Comment ça se fait que c'est si bizarre que cela? Tu te répondras, on n'aurait pas pu suivre tout simplement, en fait, le sens d'une aiguille, de nous dire, voilà, qu'on fait le tour. Tu te répondras partout. C'est intéressant. Et donc, on va voir en réalité qu'il y a quelque chose de très particulier, mais qui est magnifique, et qui en fait, qui nous parle à nous,
chacune et chacun d'entre nous et qui va nous permettre de décoder notre existence, notre vie de tous les jours et surtout de nous donner un conseil phénoménal, extraordinaire, explosif. Razak pour la réponse, ni l'un ni l'autre. Justement, c'est ni l'un ni l'autre. Ni dans un sens et ni dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand Jacob reçoit cette bénédiction-là pour tout le Ham Israël, le peuple juif, ça n'est pas du tout de suivre vraiment un rythme et de suivre une ligne droite. Non, il faut que ça aille dans tous les sens. Paratzta, ça veut dire exploser partout, être partout, 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 partout. Ne pas suivre de ligne. Ça veut dire qu'une des clés pour faire en sorte que notre réalité puisse être celle qui va rejoindre les rêves qu'on aurait pu avoir, qu'on n'a même pas eu, mais qui fait que cette vie-là réelle va devenir un rêve réellement vécu comme une réalité, on doit savoir non seulement ne pas suivre les lignes dans un sens, mais également ne pas suivre l'inverse des lignes. Il faut savoir faire quoi, vous savez quoi? Aller dans tous les sens. Oh, vous allez me dire, ça ne va pas. Il faut être carré, il faut avoir un ordre, il faut avoir des étapes, il faut avoir une feuille de route, il faut avoir un cap. Eh oui. Eh bien non. Le rabbi de Lebevitch nous dévoile quelque chose d'extraordinaire dans une de ses sirotes, de ses discours qu'il donne sur cette paracha-là. Il va nous expliquer que cette idée-là de Uparatzta, c'est une révolution. D'être partout, d'aller partout, d'être partout et partout où on est. Ne déranger personne, mais être ce que nous sommes, c'est-à-dire de diffuser, de vivre le message de Dieu sur terre, à savoir d'illuminer, d'éclairer, de raffiner, de sanctifier, de purifier chacune des parcelles dans lesquelles nous vivons sur cette terre-là, et donc d'apporter de la paix à l'humanité, d'apporter de la sanctification à ce monde dans lequel nous vivons, à commencer par notre premier cercle, à savoir le cercle du foyer, à savoir de se dire qu'à chaque instant, je peux faire en sorte que ma vie, elle n'est pas obligée de suivre comme ça une ligne qui est toujours la même, mais de savoir que chaque instant, je dois essayer d'aller ou en bas, ou en haut, ou à gauche, ou à droite, et je ne suis pas obligé à chaque fois de suivre toujours les mêmes règles. C'est ce qui va faire que dans mon foyer, ma réalité ne sera pas juste une réalité pragmatique, juste froide. Ce sera une réalité qui va justement prendre un élan phénoménal, une vie rêvée. Une vie rêvée. Le rabbi nous explique, il nous dit, parfois il faut comprendre que dans la vie de couple et dans la vie de chacune et de chacun d'entre nous, il ne faut pas rester selon les limites et les barrières et les normes et les codes que le monde nous donne et nous impose. Il faut savoir briser les chaînes, briser les barrières, sortir de l'ordre établi, ne pas avoir peur, briser les chaînes, sortir des formes, aller chercher le fond et faire disparaître ces formes. Changer les formes, c'est ce qui nous bloque. C'est ce qui nous bloque, c'est ces points d'ancrage qu'on a reçus depuis notre naissance, ou qu'on s'est formé soi-même en fonction de l'évolution de notre existence. Il faut faire partir tout ça. Il faut le faire disparaître. Et c'est quand on réussit justement à ne pas suivre l'ordre, c'est-à-dire de la montre, du sud, de l'est, de l'ouest et du nord, mais justement de commencer par l'ouest, après ensuite passer où ? Passer où ? À l'est, et ensuite où ? Au nord, et ensuite où ? Au sud. C'est-à-dire qu'on part vraiment dans un sens qui ne correspond pas au sens de la montre. Et bien là, justement, c'est ça l'idée de Uparatzta. Sublimer chaque instant, lui donner une valeur, une présence énorme. Erev Tov, non, pas Boker Tov, je ne sais pas, je suis déjà en train de dire Boker Tov. Non, Erev Tov. Oui, bonsoir. Maintenant, je dis Boker Tov aussi parce que on nous suit, que ce soit maintenant ou en replay, mais là, par exemple, aux États-Unis, au Canada, me dit-on, et ça, c'est extraordinaire, c'est un plaisir. Donc, j'espère qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Bah, quel cliché, voilà, Canada, il fait froid. Pardonnez-moi, il fait froid, j'ai envie de tousser. L'Echaim. Ne bougez pas parce que ça va être super sympa, là, vous allez voir, c'est super intéressant. Alors, je vous rappelle que nous étudions et que ce cours-là est dédié aux Zivoug de Esther Gila Bat Jacqueline, qu'Hachem lui envoie un bon mari, qu'elle puisse se marier très rapidement et selon de bonnes valeurs. Ainsi que pour le bon Zivoug de Léa Bat Jacqueline. On chantera, on dansera à vos mariages, sachez-le. Bezrat Hachem. Alors, elle est où cette idée-là du rabbi qu'il faut briser ces chaînes et justement ne pas suivre cette ligne et ne pas avoir peur ?
Et de se dire que si parfois notre vie, parfois quand on se lève le matin, on se dit voilà que quand je rêve, eh bien tous les contraires sont capables de prendre une forme réelle, bien que ça reste un rêve. Et que bien que c'est contradictoire, j'arrive à y trouver une certaine logique. Oui, parce que le rêve me permet de trouver de la logique là où il n'y en a pas. Et quand je crée ce rêve et que je veux que ma réalité se calque et suivre le cap que le rêve m'a instauré, je me rends compte qu'il y a un problème. Parce que ma vie, en réalité, ne suit pas du tout ce cap. Et que je me rends compte qu'en fait, la personne avec qui je suis marié ne suit pas du tout ce cap qui correspond à mes critères de valeur et de bonheur. Et je me rends compte que moi-même, lorsque je me regarde au miroir, je me rends compte que ce qu'il me renvoie ne correspond pas du tout à ce que je voudrais. Je suis très embêté. Et là, on te dit, tu sais ce que tu fais? Faratsta. C'est-à-dire, tu laisses imploser en toi une force qui va elle aussi s'extérioriser et exploser même. C'est-à-dire quoi? Oublie les chaînes, oublie les barrières, oublie ces ancrages, oublie ces choses-là qui te bloquent, et dis-toi que tout est possible, même si tu ne vas pas suivre vraiment la ligne et le cap et tout ce qui est en toi et qui fait ce que tu es. Ben, tu es plutôt timide, arrête d'être timide. Tu es plutôt extraverti, change un petit peu. Ouais, mais c'est pas possible, c'est mes limites. Non, tu changes de tes limites. Oublie ces limites-là. Ouais, tu veux que ta vie soit un rêve, fais en sorte que ta réalité, elle ne soit pas une réalité qui soit imposée par les limites que toi tu t'imposes, mais inscris du rêve dans ta réalité, c'est-à-dire, transforme, fais en sorte que les contraires puissent vivre l'un avec l'autre. Oui, le contraire et les contraires qui forment les rêves peuvent devenir aussi les contraires de notre réalité. Ah, mais comment c'est possible? Parce que tu vas à l'inverse de ce que toi tu as naturellement en toi. Ah, je ne supporte pas du tout ce que mon épouse me demande, m'impose. Je ne supporte pas du tout les réflexes que mon mari a. Je n'imaginais pas du tout que ça allait se passer de cette façon-là quand on était fiancés. Ouais, parfait. Là, tu vas changer. Tu sais pourquoi tu vas changer? Tu vas mettre de côté ta façon de voir. Et oui, c'est comme ça, tu fais un effort. Et puis, tu vas t'adapter. Et lui va s'adapter aussi. Et chacun s'adapte. C'est quoi s'adapter? C'est justement être capable de comprendre que oui, on peut être totalement contraire et créer ce rêve. Et faire une vie rêvée. Et vivre une vie rêvée. Cette idée-là, en réalité, de sortir de la norme, elle est décrite par une très 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 jolie histoire et anecdote qui concerne Rabbi Yehonatan Eibeshitz, un très très grand maître qui a un raffinement de l'esprit et des actes et des jugements, qui était très reconnu justement pour ce jugement, cette façon de voir qu'il avait, cette vision, son intelligence, sa sagesse, et aussi surtout beaucoup parce qu'il était reconnu à travers tous les peuples, toutes les nations et parmi toutes les religions. Le Yeharot Vash, Rabbi Yehonatan Eibeshitz. Un jour, il a été appelé par le roi. Le roi savait qu'il était très sage, très intelligent, très raffiné. Il a fait appeler, il lui a dit, voilà, on m'a dit que tu étais vraiment très très intelligent, que tu savais tout, tu connaissais tout, et que ta sagesse dépassait même la réalité, que tu étais capable de savoir ce qui se passait sans qu'on te le dise. Alors regarde ce que je vais faire. Je vais sortir de la ville aujourd'hui, et je reviendrai demain. J'aimerais que tu devines de quelle porte du pays je vais rentrer. Je vais revenir. Amen, amen pour les bénédictions. Il lui dit comme ça, voilà, tu vas prendre un petit papier, tu vas noter la porte que je vais choisir, je veux que tu devines, on va voir si vraiment ta sagesse te permet de deviner quelle est la porte que je vais choisir pour rentrer au pays après mon voyage. Ok, parfait. On lui donne un morceau de papier et voilà que Rabbi Yehonatan Eibeshitz note et inscrit quelque chose. Il ferme le bout de papier et on prend ce bout de papier, on le met dans une boîte. Une belle boîte, fermée à double tour. Voilà que le roi prend la route, il sort de la ville et là le roi se dit, bon, maintenant il va falloir que je rentre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis la porte principale? Parce que certainement que le rabbi va se dire, il ne va pas rentrer par la porte principale, il va rentrer par celle de l'autre côté. Donc je choisis celle-là, comme ça je joue sur ce tableau. Il se dit non, c'est trop évident, peut-être que lui aussi il va penser à l'inverse de moi, enfin il va suivre l'inverse de ce que j'aurais pu dû avoir comme pensée et comme décision, donc bon, il se dit je vais passer de l'autre côté. Après il s'est dit oui, mais peut-être qu'il va aussi se dire que j'allais prendre l'autre porte. Et voilà que il décide, il se dit voilà, j'ai une super idée.
je vais briser la muraille, fendre la muraille et créer une nouvelle ouverture. Suivez bien cette histoire. Vous qui êtes, je sais, en couple pour suivre ce cours, on me le dit, et ça c'est génial. Vous qui êtes tout seul dans votre petit coin, mais qui, j'espère, vous inspirera pour nourrir votre couple, sachez que ce roi-là, qu'est-ce qu'il se dit? Je ne vais pas chercher ni la porte principale, ni la porte arrière, je vais créer une nouvelle ouverture. Et comme ça, je suis sûr que le rabbi Yonatan Yeibeshitz ne trouvera pas du tout cette solution-là. Voilà qui rentre au palais. Il arrive, on fait appeler Rabbi Yonatan Yeibeshitz et on lui dit alors, ouvrons cette petite caisse-là et ouvrons ce petit papier et puis découvrons ce que Rabbi Yonatan avait noté. Est-ce que vous savez ce qu'il avait noté, Rabbi Yonatan Yeibeshitz? Rabbi Yonatan, qui était un grand chacham, il a pris 3 mots qui sont dits dans la Torah. Un principe. Meler Poretz Geder. Meler Poretz Geder. 3 mots. 3 mots qui proviennent de nos sages. Que veut dire en français? Oui, je vous donne la traduction. Le roi brise les barrières. Le roi brise les barrières. Vous avez compris? Le roi brise les barrières. Et là, le roi a vu ça, il a compris à qui il avait affaire, et il savait déjà à qui il avait affaire. C'est dans le Talmud qu'il y a cette phrase-là. C'est-à-dire qu'un roi a cette capacité de briser les barrières. Quand on a le devoir d'entrer quelque part et qu'on ne veut pas utiliser la porte principale, ni celle qui est de l'autre côté, celle qui est cachée, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut créer une nouvelle ouverture. Quand on veut créer une nouvelle route, quand on se marie, et quand on vient d'un domaine familial, qu'on a des repères, qu'on a vécu chez nous à la maison, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, quand on a un entourage, on doit l'ifrotz geder, on doit briser les chaînes, briser les barrières. On ne peut pas rester au même endroit dans lequel nous avons vécu pendant toute notre existence. On doit comprendre qu'on crée un nouveau chemin, une nouvelle route. Les Chachamim nous le disent, est-ce que ce qu'on voit ici, dans ce qui s'est passé avec Yaakov, quand il fait ce rêve-là, et c'est ce qui va enchaîner justement, et qui va emmener et créer ce qui va se passer juste après, c'est quoi? C'est le vœu qu'il va faire Yaakov. Et là, vous allez le voir, ça va devenir très intéressant encore plus, d'ailleurs. Lorsque Yaakov fait ce rêve-là, et lorsqu'on est capable de comprendre qu'on a une nouvelle route à vivre, et c'est ce qu'il comprend de ce rêve-là, Yaakov, il se dit, c'est une nouvelle route que je vais devoir créer. Non pas celle que j'ai reçue de mon père et de mon grand-père, je vais devoir me nourrir de leurs valeurs, mais je vais créer quelque chose de nouveau. Yaakov va donc faire un vœu. Et je vais vous lire tout de suite le verset en hébreu, et on traduira en français également. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Lechaim, lechaim. Vaïdar Yaakov Neder les morts. Est-ce que ça vous arrive des fois de jurer? Bon, vous savez que c'est pas bien de jurer, on n'a pas le droit de jurer d'après la Torah. Mais de faire des promesses à votre bien-aimé, à votre mari, à votre femme. Ça nous arrive de faire des promesses. Bon, le problème c'est qu'il faut les tenir, les promesses. Voilà que Yaakov, en réalité, il va faire un vœu, et il va dire à Dieu, regarde, c'est simple, je vais faire un vœu. Et là, quelque chose d'extraordinaire, Yaakov va prendre Dieu à témoin et lui dit, voilà, par contre je pose des conditions. Vous savez, c'est comme quand on dit à un enfant, ou parfois malheureusement dans un couple, si tu te comportes comme ça, ou si tu fais ça, ben, tu auras ça. Si tu fais ci, ben, tu auras cela. Ouais. Yaakov, lui, va faire ça avec Dieu. Yaakov, il dit à Dieu, Vaïdar Yaakov Neder les morts, il fait un vœu, il formule un vœu, il dit, Imiye Elokim imadi ushmarani baderech hazeh asher anochi olech, venatani lechem leechol ubeged lilbosh, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן לי אעשרנו לך. Il pose des conditions à Dieu, Yaakov, quand il fait ce vœu. Et écoutez cette traduction extraordinaire. Il dit, si Dieu est avec moi, parce qu'il sent que la route va devenir un petit peu compliquée, il dit, voilà, si Dieu est avec moi et qu'il me garde pendant toute cette route, et qui m'accompagne pendant cette route, et qui me donne de quoi manger, du pain pour manger, qui me donne un vêtement pour que je puisse m'habiller, et que je puisse rentrer en paix dans la maison de mon Père, eh bien Dieu sera pour moi mon Dieu. C'est-à-dire que j'accepterai Dieu. On va tout de suite expliquer comment c'est possible.
il dit, précise, et cette pierre-là que j'ai mis pour pouvoir dormir et protéger ma tête quand je dors, deviendra ce monticule-là qui deviendra en réalité, par la suite, le Beth Amikdash, la maison de Dieu. Et tout ce que tu me donneras, écoutez bien comment il termine, Aser à Aserenoular. Je prélèverai, je donnerai le Maaser sur tout ce que tu me donneras. Yaakov vient ici et pose des conditions à Dieu. Il lui dit, si tu me gardes, si tu me sauves, eh bien je te donnerai ce que tu veux, c'est-à-dire que je serai et je te prendrai comme mon Dieu et je te respecterai pour ce que tu es. C'est quand même fort, vous imaginez parler comme ça à Dieu? Eh bien, Yaakov va parler comme ça à Dieu. Il va lui dire, si tu me donnes de quoi m'habiller, si tu me donnes de quoi manger, tu me permets de rentrer en paix chez mon père, eh bien tu seras mon Dieu. Comment est-ce possible que Yaakov, lui, pose des conditions à Dieu? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous en pensez que ces conditions-là sont légitimes? Est-ce qu'il pouvait se permettre de poser des conditions? C'est un petit peu comme une personne qui dirait, vous savez, qui se tourne vers Dieu, qui dit, voilà, regarde, si cet enfant-là qui est malade, tu le guéris, eh bien, il décide de mettre les téphilines. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça peut arriver parfois, oui, qu'une personne, elle se dit, ok, allez, on prend Dieu à témoin. Je t'en supplie, Dieu, si tu fais ça, ben moi je ferai ça. Ça peut nous arriver de faire ça. Yaakov, lui, c'est pas que ça peut lui arriver, c'est qu'il le fait. Yaakov Avinu, notre patriarche. Premier regard, bien sûr que d'un côté, ça peut paraître légitime. On nous raconte qu'il y a eu des histoires comme ça, où quand les personnes se sont retrouvées dans des moments de difficulté, de souffrance, d'épreuve, ils se sont tournés vers Dieu, et ils ont dit à Dieu, je t'en supplie Dieu, sors-moi de cette situation, et si tu me sors de cette situation, je donnerai ma vie pour toi, je respecterai le Shabbat. Oui, ça peut nous arriver, ça arrive. Donc c'est quelque chose qui est plausible, ça peut être légitime. Néanmoins, dans notre histoire à nous, chez Yaakov Avinu, ça nous paraît étonnant. Vous imaginez que Yaakov c'est quand même quelqu'un, on pourrait le croire, et on l'imagine bien, qui ne conditionne pas la foi qu'il a en Dieu sur ce que Dieu pourrait faire pour lui. Oui, il est dans une certaine abnégation, on l'imagine. Il consacre toute son existence à la volonté de Dieu, Yaakov. C'est un tzaddik. Un petit peu comme Abravanel, justement, encore une fois, lui, nous questionne et nous ouvre un petit peu plus cette perspective. Il dit comme ça, Imiye Elohim madi ushmarani, alors Dieu sera avec moi. Si il se comporte avec moi comme il devrait, c'est-à-dire comme je voudrais, Elohim avec moi, alors je serai avec Elohim. Alors pour répondre à Laurent, oui, moi j'en pense que c'est toi qui dois me dire ce qu'il doit penser. Moi je pense pas grand-chose. Moi j'essaye de calquer ma pensée sur celle de mes pères, sur celle de la Torah, des sages. Donc en fait, la réponse que je vais essayer de vous donner correspond à ce que les textes nous disent. Et en l'occurrence, Abravanel qui pose cette question-là. Et puis, le Rabbi de Lubavitch qui va nous donner aussi également vraiment un éventail de sujets qui nous permettront de comprendre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, ce que tu penses, Laurent. Déjà, commençons par le Abravanel, ensuite nous aurons le Ramban, et ensuite nous aurons le Radak. Et ensuite, nous aurons bien sûr ce que le Rabbi pourra faire de tout ça, comme il est l'habitude, Baruch Hashem, de nous faire un beau bouquet. Il nous dit comme ça, il dit, Abravanel, est-ce que ça veut dire que si Dieu ne le sauvait pas, si Dieu ne lui donnait pas à manger et à boire, est-ce que cela veut dire qu'il aurait été chas v'shalom, on arrive à l'imaginer, qu'il arrêterait de servir Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on pose une condition, ça veut dire que dans le cas inverse, dans le cas où tu ne me donnes pas à manger, où tu ne me donnes pas chas v'shalom à boire, ça veut dire que je vais cesser de faire. Comment on peut dire une chose pareille? Comment Yaakov il a pu parler comme ça? Abravanel nous dit, Yaakov, il a eu un grand-père, Abraham, qui a eu des épreuves phénoménales, incommensurables, que personne n'a eu après lui. Et Abraham, pendant toutes ces épreuves, jamais il s'est comporté de cette façon, et jamais il a pris Dieu à témoin, et jamais il a posé ses conditions. Indépendamment de ça, on voit qu'il y a d'autres méfarchim, commentateurs, qui, eux, vont vivre les choses de manière différente. Ils disent, quand Yaakov fait cette condition et qu'il dit « Ve'aya Hashem li le'olokim » et Dieu sera mon Dieu parce que je vais faire ce que je vais faire, c'est-à-dire parce qu'il va me donner ce qu'il me donne, cela ne dépend pas de la condition, mais en fait, il veut penser, il parle d'autre chose. Et on va comprendre ce que cela veut dire. Ramban lui dit
Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu sera mon Dieu? C'est que je vais le servir dans cette terre-là qu'il va me choisir, qu'il va me donner. Et il y a dans cela quelque chose de très particulier qu'on apprend, qui est tout celui qui habite en dehors d'Eretz Israël. Oh, attention, pour ceux qui habitent en dehors d'Eretz Israël, ne prenez pas ça au mot, mais en tout cas c'est écrit dans les textes, est considéré comme quelqu'un qui n'aurait pas de Dieu. Attention, il faut comprendre ce que cela veut dire. Je répète, celui qui vivrait en dehors d'Eretz Israël serait considéré comme quelqu'un qui n'aurait pas de Dieu. Et Yaakov, ce qu'il est en train de dire à Dieu, d'après ce commentateur-là, d'après Ramban en l'occurrence, puisqu'il est dans une situation de souffrance et qu'il est sûr et certain de ne pas pouvoir continuer sa route parce qu'il sait qu'Esav va venir pour le tuer, il se tourne vers Dieu et lui dit « Mais écoute, si tu n'es pas avec moi, ouais, je ne pourrai pas rentrer en Eretz Israël. Et si je n'arrive pas à rentrer en Eretz Israël, que je reste ici, en dehors d'Eretz Israël, je suis donc considéré comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Puisqu'on parle du principe que celui qui habite en dehors d'Eretz Israël est considéré comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. » Vous voyez un petit peu? Donc en fait, quand Yaakov il fait ce conditionnement, c'est pas du tout qu'il conditionne sa foi en Dieu, non. Il veut dire par là que sa émouna véritablement, elle est là parce que il sait qu'il va pouvoir rentrer en Eretz Israël et que si Dieu n'est pas avec lui, il ne pourra pas rentrer. C'est un petit peu comme dans notre vie à nous. On a tous notre Eretz Israël en nous. Et comme si qu'en fait on ferait dépendre cela de ce qu'on te dirait à Kadosh Baruch Hu. S'il te plaît, Dieu, aide-moi à faire en sorte que ma vie de couple, que mon foyer, que mon existence soit Eretz Israël, c'est-à-dire soit saine, soit pure, comme il faut, selon les préceptes de la Torah. Et aide-moi parce que si tu m'aides, je vais pouvoir faire en sorte d'être dans cette terre sainte, c'est-à-dire de faire en sorte que mon foyer soit un foyer juif, qui soit selon les commandements de la Torah. Oui, qui soit pur et saint. Mais si tu ne m'aides pas et que tu n'es pas avec moi, c'est pas une forme d'ultimatum, mais c'est quelque part, on est en train de demander à Dieu de dire, bah, sois un petit peu avec moi, sois avec moi. Et c'est ce qui va me permettre d'être dedans et pas à l'extérieur de ce que je devrais être. Le Radak, lui, il explique différemment. Vous savez ce qu'il dit, lui? Il dit, Vaya Hashem li Elohim, lui, c'est un vœu. Il dit, c'est la volonté de Yaakov, de dire, écoute, je veux être justement, complètement séparé, je veux être isolé, je veux servir juste Dieu, et je ne veux pas du tout être confronté au monde matériel, au monde qui m'entoure. C'est-à-dire, la seule chose que je veux, c'est m'isoler, être dans la sainteté, dans l'étude, la prière et le rapprochement avec Dieu. Alors, dans tout ce qui est dit ici, on peut voir en réalité que la concrétisation réelle et la finalité de tout ce questionnement que Yaakov va avoir, c'est ce qu'il va dire à la fin de son vœu. Vechol asher titeni aser haaserenu lach. Tout ce que tu me donneras, eh bien j'en ferai, et je donnerai le maaser. Le maaser. Quand il est question de donner les maaser, les Mefarshim disent que Yaakov, en réalité, il sait qu'il doit donner le maaser, puisque vous savez qu'Avraham et Yitzhak ont donné le maaser. C'est-à-dire quoi le maaser? De donner 1/10 de ce que l'on possède. Toujours. On gagne 100 €, on donne 10 € à la charité. Et ce n'est même pas de la charité. Hein. Le maaser, ça n'est pas de la tzedaka. Maaser, ça ne nous appartient pas. Tu as gagné 100 €, tu dois donner 10 €, parce que ces 10 € appartiennent à Dieu. Et donc, quand tu participes et tu soutiens l'étude de la Torah, tu soutiens des pauvres, tu soutiens des gens qui sont dans le besoin, eh bien, tu prends ça, c'est comme si tu le donnes à Dieu. Parce que tu le consacres, tu le sanctifies à Dieu. Donc tu as gagné 100, tu donnes 10, tu as gagné 1000, tu lui donnes 100. Tu as gagné 1 million d'euros, Bezrat Hashem pour chacune et chacun d'entre vous. Dites Amen, ve Amen. Allez-y, 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 Amen, ve Amen. Eh bien tu donnes combien? 100 000 €. Ah oui, tu donnes, mais c'est pas que tu les donnes. Ils ne sont pas à toi. Écoutez ça, Yaakov. Quel rapport maintenant avec le maaser? Il est en train de parler de sa survie et il dit à Dieu, ah bah tu sais, tu me sauves, allez, je te donnerai du maaser. Les Chachamim disent, il dit, Aser a aserenu. Pourquoi 2 fois Aser a aserenu? Amen ve Amen. Parce qu'en réalité, il faisait déjà maaser, comme son père et son grand-père avaient fait Avraham et Yitzhak. Seulement ici, en fait, il considérait ici, il allait rajouter du maaser sur le maaser. Et c'est ça, Aser a aserenu. C'est-à-dire que déjà 1/10 je vais donner, mais je vais rajouter encore une fois 1/10. Et si je compte bien, vous êtes d'accord avec moi, 2/10, ça fait quoi? 1/5. Oui, mais comment 2 fois 10? Ça peut faire 5.
Allez, je vous laisse réfléchir, vous me donnez la réponse. Je ne suis pas très matheux. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être, on verra. En tout cas, 10 plus 10%, combien ça fait? Ça fait 5%. Donc ça veut dire qu'il va donner quoi en réalité? Quels sont ces 5%, ce qu'on appelle 5%? Quand je dis 5%, c'est pas 5% en fait. C'est un cinquième. Bah oui, disons pas de bêtises. Et ce cinquième-là, ce cinquième-là, oui, c'est justement en réalité 2 fois 10, puisque ça fait 20. 20% de ce qu'il gagne. Aser à Aserenum, 2 fois 10. Et il dit, attention, hein, je conditionne cela à mon salut. C'est-à-dire, protège-moi, et si tu me protèges, eh bien, je donnerai ces 20% à chaque fois. On va essayer de comprendre un petit peu ce que cela veut dire, parce que ça nous intéresse, cette histoire de Maaser. Est-ce que vous voulez une histoire? Une petite histoire, une petite anecdote magnifique sur ce que veut dire le partage. Sur ce que veut dire donner quelque chose, et que quand on donne quelque chose, en fait on croit qu'on donne, mais en fait on est en train de prendre. Quand on donne quelque chose, on reçoit beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Une petite histoire que j'ai entendue, magnifique. Magnifique histoire. Qui a été racontée il n'y a pas longtemps. C'est l'histoire d'une personne qui a reçu, il n'y a pas longtemps, qui était à la bourse, en Eretz Israël, et qui voit au loin, comme ça, de l'autre côté de la salle des marchés, elle voit un juif qui n'est pas vraiment dans un bon état. Elle le voit triste. Cette personne-là, qui voit l'autre personne, n'est pas spécialement religieuse. Pas spécialement religieuse. Elle est proche, un peu, voilà, une petite influence dans la religion. Elle a eu des connaissances, mais pas spécialement. Et elle voit au fond une personne qui est religieuse et qui se sent mal, qui a l'air triste. Elle s'inquiète de ce qui lui arrive. Et là, on lui dit, en fait, il vient de perdre quelqu'un de la famille, etc. Donc, il est assez triste, etc., etc. Lui, il se dit, vraiment, ça me fait beaucoup de peine. J'ai envie de lui apporter un peu de joie. Mais il se demande comment est-ce qu'il peut lui apporter de la joie. Il va voir, il va discuter avec lui. Le lendemain, il décide de venir avec une petite enveloppe dans sa poche et de lui donner. Et dans cette enveloppe-là, il n'y a pas d'argent. Dans cette enveloppe, il y a un chèque. Ah, d'ailleurs, c'est de l'argent. Un peu. C'est un chèque. Vous savez ce que c'est ce chèque-là? C'est un chèque de $200 signé par le rabbi. Enfin, par les secrétaires du rabbi qui poinçonnaient, en tout cas, poussés par le rabbi. Au nom du rabbi, de Lubavitch. Imaginez, hein, vous connaissez tous des petites histoires avec le dollar du rabbi. On sait comment on a reçu $1 par-ci, $1 par-là. Plusieurs, mais en tout cas, en général, c'était quand même 1 ou 2 dollars. À quelques exceptions près. Et là, voilà qu'il a un chèque signé du rabbi de $200. Maintenant, lui, c'est un homme qui n'est pas spécialement pratiquant, qui ne comprend pas vraiment la valeur de cela. Il sait qu'il a reçu ça à un moment. Il se dit, voilà un juif qui est pratiquant, je vais lui donner ça. Et je suis sûr que ça va lui donner un peu plus de bonheur, et ça va lui donner un peu plus de joie. Ouais. Il prend cette enveloppe-là, il le donne à ce juif-là. Ce juif-là le prend avec lui, il le met dans sa poche. Il rentre à la maison, il est un peu plus heureux, très bien, il est content. Il se dit, ok, ça va me donner de la force. C'est parfait. Il prend cette petite enveloppe et il rentre. Ça lui donne un peu de joie. Les jours passent, les jours passent, les jours passent. Et puis cet homme-là se voit en réalité dans une situation où il est invité à un dîner. Il est invité à rencontrer le chaliar d'une ville en Israël, l'émissaire du rabbi. Et là, il lui dit, voilà, pour te remercier de ce que tu fais pour moi, j'aimerais te donner ce chèque-là que j'ai reçu. J'aimerais te le donner pour tout ce que tu fais pour la communauté, etc. Ce chaliar prend ce chèque-là, il le garde. Et cette même personne-là, petit à petit, pendant tout ce temps-là, c'est-à-dire le premier de la bourse, celui qui avait donné la première fois, se retrouve en réalité à un moment dans un gala pour des institutions. Et dans ces galas, dans ce gala, pas ce gala, mais ce gala, cette soirée qui est organisée, pour récolter des fonds, on décide de vendre aux enchères $1 du rabbi pour l'institution, et on monte les enchères, et l'enchère va monter jusqu'à 40 000. 40 000, vous l'imaginez ce que ça veut dire? 40 000 $. Et lui, il entend ça, il dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il se dit, mais attends, je comprends pas. Moi, j'avais un chèque de $200, et j'ai donné ce chèque de $200, et là, j'entends qu'on est capable de vendre $1 du rabbi à 40 000 $, et c'est extraordinaire. J'aurais dû garder ce chèque de $200, il rentre chez lui à la maison, il me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible. Mais c'est pas possible, j'aurais jamais dû faire une chose pareille, etc., etc. Tout triste qu'il est, il se dit, bon, c'est la providence, etc., c'est comme ça, c'est fait, etc., etc. Il rentre chez lui.
La suite de l'histoire, c'est que cet homme-là va se rapprocher petit à petit de la religion. Et la suite de l'histoire, c'est que cet homme-là, ce chaliar qui avait reçu, qui était en fait l'émissaire de Ramat Gan, c'est le chaliar qu'on appelle Moti Gal. C'est un chaliar qui est niftar, qui est décédé d'une maladie il y a quelques années, que tout le monde connaissait, qui a fait énormément pour les juifs de Ramat Gan et de Tel Aviv, et qui, en fait, en réalité, s'est retrouvé avec ce dollar-là. Ce dollar-là, il avait donné à un autre juif. Ce dollar-là, ce chèque-là a voyagé, en fait, en réalité. Et la fin de l'histoire, c'est que quelques années après, quand il est parti à la recherche de ce chèque-là, il s'est rendu compte que ce chèque-là avait atterri chez la veuve de Rav Motigal, qui en réalité ne savait même pas que tout ce processus avait créé en réalité tout ce cheminement, qui avait fait en sorte qu'elle ait reçu elle aussi ce chèque-là, qui en réalité avait plus une valeur spirituelle et de sainteté et de consolation après l'épreuve qu'elle venait de vivre. On a vu qu'en réalité, dans cette histoire-là extraordinaire de don, de partage, comment quand on donne, en réalité, à un moment ou à un autre, cela revient. Ce chèque-là qui a été donné par ce chaliar pour ce juif simple qui ne savait même pas ce qu'il y avait dans les mains, qui a transmis à un autre, qui lui a transmis à un autre, des années après, on fait que ce chèque-là est revenu dans les mains de l'épouse de ce Rav-là qui avait quitté ce monde-là. Aser et Aser Enoular, c'est-à-dire qu'il faut donner. Et que quand on donne, en réalité, il faut plus que donner le dixième, il faut donner donc 20% de ce que l'on gagne, 20% de ce que l'on a. Yaakov, lui, il sait que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a, il doit toujours donner plus. Et que quand on donne plus, eh ben on arrive en réalité à avoir beaucoup plus. Le rabbi nous explique que quand Yaakov fait ce vœu-là, c'est-à-dire ce vœu-là qui est imprégné par la promesse de Ufaratsta, vous vous souvenez, de sortir des chaînes, sortir des barrières, sortir des limites, c'est-à-dire que normalement tu donnes 10, et bien là tu vas donner 20%. C'est au-delà de l'entendement pour des personnes qui se disent, mais c'est pas possible. Sur 1000 euros que j'ai donné, donner 200 euros, que j'ai gagné, donner 200 euros, ça paraît beaucoup. Et bien lui, il fait ça. Ufaratsta, c'est-à-dire que je sors des codes et des limites. Je suis comme je suis, d'accord ? J'ai mon caractère, j'ai mes traits de caractère. Mon épouse n'a pas du tout et n'accepte pas. Et je ne peux pas m'accommoder de ces traits de caractère. C'est pas possible, on va arrêter. D'ailleurs, tous nos proches nous disent, Chazvi Shalom, que c'est pas possible. Tu n'as rien à faire avec lui et toi, tu n'as rien à faire avec elle. Oui, parfait. Donc, il n'y a rien à faire. Ouais, ben, il y a à faire. Le rabbi te dit là, à ce moment-là, ou Faratsta. Faratsta, ça veut dire que tu dois briser ces barrières-là. Et que tu dois donner plus que tu n'imagines. Et puis, tu dois faire en sorte qu'en réalité, même quand on te dit que ce n'est pas possible de créer d'osmose, d'harmonie, parce que la personne qui est en face ne te correspond pas, eh ben, tu vas briser tes chaînes à toi, la personne qui est en face va briser aussi tes chaînes, et puis on va sortir de nos codes, on va sortir de nos points d'ancrage, on va créer quelque chose de nouveau. C'est réellement, en fait, en réalité, si on regarde bien, l'idée même que nous voyons dans l'essentiel même et la raison d'être même de cette Neshama qui descend sur terre. Un petit peu comme ces anges-là qui montaient et qui descendaient sur cette échelle dans le rêve de Yaakov. Cette Neshama qui va descendre ici-bas sur terre, elle va faire que notre réalité va devenir justement un rêve et que ce qui pourrait paraître complètement contraire va pouvoir se rejoindre et se joindre et créer une union, une unicité véritable, celle du couple, celle de l'harmonie. C'est la même harmonie qu'il va y avoir lorsque cette âme-là descend ici-bas sur terre et qu'elle se retrouve dans un monde qui est plein de dangers, a priori, qui va à l'inverse complètement de la sainteté, de la pureté, qui va bien au-delà et bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Vous imaginez l'âme qui était près du trône céleste. Vous imaginez ce petit jeune homme ou cette jeune fille qui était vraiment près du trône de son papa et de sa maman. Vous imaginez ce jeune homme qui était chéri, qui était glorifié, qui était cajolé par son papa et sa maman et qui d'un coup se retrouve à la maison à devoir gérer sa vie. Vous imaginez un petit peu là la situation ? D'où on vient et là où on va ? Oui, c'est le mariage. C'est le mariage, c'est la réalité. Donc on quitte le rêve et on va vers la réalité. Mais Yaakov, il va construire Beth Elohim. Il va prendre une petite pierre et de cette pierre-là, il va la sanctifier et qui va en faire quoi ? Le lieu où se dressera quelques années après, et Bezrat Hashem très prochainement, le Beth Amikdash. C'est-à-dire que la capacité de transformation est réelle, nous en avons les forces, nous en avons la conviction,
Et Dieu nous donne en réalité cette force-là, c'est-à-dire que quand on quitte l'endroit où on était avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire tout près de lui, quand on quitte le domicile de notre parent, quand on quitte le foyer de nos parents, quand on quitte ce que nous vivons même dans notre foyer tous les jours, chacune et chacun, quand on a construit ce foyer et que ce mode de fonctionnement, on se rend compte que les lumières ne sont pas bonnes, que la peinture est en train de s'effriter, que le ciment n'est plus un bon ciment. On se rend compte que les matériaux qu'on a choisis à la base ne sont pas les bons. Oui, mais je ne comprends pas, on a pris les meilleurs décorateurs intérieurs. Oui, mais tu as pris les bons décorateurs intérieurs de la maison, de la salle à manger. Tu as choisi les magnifiques meubles d'IKEA ou des grands décorateurs. Non, peu importe. Mais en tout cas, tu as créé une façade. Oui, mais à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton couple, qu'est-ce que tu as investi? Alors là, on te dit, tu as la possibilité de changer les matériaux tout en étant marié. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Tu vas juste nettoyer, tu vas juste réparer, tu vas changer le mode de fonctionnement. Et parfois, tu n'as même pas besoin d'aller faire appel à quelqu'un d'autre pour t'aider à faire du propre dans ton foyer, dans ta maison. Tu mets les mains, vraiment, tu te rabaisses un petit peu, tu fais comme cette âme-là qui est descendue ici-bas sur terre, dans cette matérialité, dans ce monde matériel. Tu n'as pas peur, tu fais comme Yaakov, tu prends cette petite pierre et tu dis, voilà, ici, c'est ici que ça va se passer. C'est ici qu'il y aura le temple. C'est ici que cela... C'est ici, c'est là, maintenant. Avec la femme avec qui je suis marié, avec l'homme avec qui je suis marié, avec les enfants que j'ai qui font l'inverse de ma volonté et de mes rêves, je vais créer la réalité. Chaque moment de ma vie, j'ai ce pouvoir infini de transformer cela et de faire que cette réalité devienne une réalité, celle qui est belle, sereine, pérenne, pure, sanctifiée et purifiée. Et surtout, joyeuse. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, oui, qu'il vous inonde et qu'il vous donne la possibilité de trouver les bons matériaux et de transformer ces matériaux en beauté, en sérénité. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui et nous avons étudié pour le bon zivouk d'Esther Gila Bat Jacqueline ainsi que pour le bon zivouk de Léa Bat Jacqueline. Ça a été un plaisir de vous avoir et de participer et de partager ce moment avec vous. J'ai été très heureux. Je lis en même temps les petits messages que je reçois. Et qu'Akadosh Baruch Hu fasse juste une chose qui nous aide à nous rapprocher des préceptes, à nous rapprocher de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Il suffit juste de se baisser et de les ramasser. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. N'oubliez pas de partager, c'est important. Partagez, likez, commentez. Que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. Et Bezrat Hashem, une belle Atzlacha Dana Rachel Ganouna et Elsa Mazouz. Que Dieu vous bénisse. On continue avec Ufaratsta, oui, parce que Ufaratsta. Brisez les chaînes. Ufaratsta, 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 Yamba Vakenma, Tsafona Vanegva. Ufaratsta, Yamba Vakenma. Ufaratsta, Fona Vanegva. Ufaratsta, Yamba Vakenma. Ufaratsta, Fona Vanegva. Tadadalayai, tadadai. Ay, 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 ufaratsta, 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 yama. Vaken matzafona vanegva, yama vaken matzafona vanegva. Yama vaken matzafona vanegva, yama vaken matzafona vanegva. Ay, 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 yama vaken matzafona vanegva, yama vaken matzafona. Tsafona vanegba, yama vakenma, tsafona vanegba, yama vakenma, tsafona vanegba. Une excellente soirée à chacune et chacun d'entre vous.